Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Ce soir, nous allons donc voir quelque chose de très important, n'est-ce pas? L'abus sexuel de 300 prêtres catholiques, n'est-ce pas? Sur plus de 1000 enfants aux États-Unis, n'est-ce pas? Le rapport du procureur général de l'État de Pennsylvanie, ici aux États-Unis, a été rendu public. Et c'est ce rapport que nous allons, n'est-ce pas, traduire en français ce soir. Comme je l'ai annoncé, n'est-ce pas, nous allons traduire en français la conférence de presse, n'est-ce pas, le rapport final du grand jury de l'État de Pennsylvanie sur les allégations de viol, n'est-ce pas, et d'abus sexuels des prêtres catholiques. Et ce rapport a pu démontrer sur une période de 2 ans d'enquête, n'est-ce pas? Et nous parlons des États-Unis. Nous ne parlons pas du Togo ici, nous ne parlons pas du Cameroun, nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire, nous parlons des États-Unis, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est là où l'information est sûre, n'est-ce pas? Ce rapport par le procureur général de l'État de Pennsylvanie ici aux États-Unis prouve que plus de 300 prêtres catholiques ont molesté, ont abusé sexuellement, ont violé plus de 1000 enfants, n'est-ce pas? Ont abusé de plus de 1000 enfants sexuellement. Et c'est ça que nous allons voir. Parce que ça sera surtout la traduction en français de la conférence de presse du procureur général de l'État de Pennsylvanie, ici, n'est-ce pas, à New York, sur les abus sexuels de plus de 300 prêtres catholiques sur plus de 1000 enfants, n'est-ce pas? C'est tellement choquant. Comment est-ce que je suis tombé là-dessus? Hier, en fait, après l'étude biblique, n'est-ce pas? Parce qu'après l'étude biblique, j'ai juste le temps parfois d'aller boire un peu d'eau et pour aller me coucher ou alors commencer à préparer, n'est-ce pas, l'étude suivante. Immédiatement, je ne sais pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ça qui, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne peux même pas vous dire. Et j'ai donc commencé à lire, je me suis même couché d'ailleurs très tard parce que quand j'ai vu cela, c'était tellement choquant que j'ai commencé à partager, n'est-ce pas, ça sur la page Facebook, n'est-ce pas, ma page Facebook personnelle, et j'ai également envoyé ça à certaines personnes. Et en même temps, n'est-ce pas, mon esprit, n'est-ce pas, m'a convaincu que je devais traduire cela en français pour que ceux qui ne comprennent pas 3 mots en anglais ou qui n'ont pas une compréhension facile de l'anglais, n'est-ce pas, puissent aussi être édifiés. Et surtout également pour les parents qui continuent à être dans l'ignorance, n'est-ce pas, qui continuent toujours à être dans l'ignorance, de voir eux-mêmes, n'est-ce pas, que ce que nous décrions tout le temps, ce n'est pas seulement quelque chose que nous décrions pour décrire, n'est-ce pas, que c'est une réalité du danger de l'hérésie du catholicisme romain. Et nous allons écouter le procureur général de l'État de Pennsylvanie, ici à New York, qui est en train de donner le rapport de 2 ans d'enquête, n'est-ce pas, sur plusieurs diocèses catholiques dans l'État de Pennsylvanie et comment les prêtres ont abusé même des enfants qui sont âgés même de 18 mois. Et comment nous allons également voir comment un prêtre va abuser de 5 sœurs dans une famille. Et nous allons voir comment un prêtre va abuser d'un garçon de 7 ans jusqu'à ce qu'il va avoir sa colonne vertébrale fracassée et il va se retrouver dans un état végétatif et il va mourir dans cet état-là. Okay? Donc ça, c'est très important. Donc, parce que nous, j'ai voulu négliger la radio ce soir, mais comme le pasteur Martin avait dit, n'est-ce pas, il y a les gens qui ne peuvent que nous écouter par la radio parce que peut-être ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire autre chose, ils ne peuvent pas regarder visuellement. Donc, nous allons faire une coordination, n'est-ce pas, ça veut dire que mon ordinateur qui est ici en face de moi, n'est-ce pas, je serai en stand-by, n'est-ce pas, le frère Pierre qui s'occupe beaucoup plus de la radio, n'est-ce pas, est aussi en stand-by, et mon fils, n'est-ce pas, qui est derrière, n'est-ce pas, pour ceux qui nous écoutent en direct, est aussi en stand-by. Et nous allons écouter ensemble, parce que moi, je vais traduire pour le bénéfice, n'est-ce pas, de tous, parce que la même voix va passer sur YouTube et la même voix va passer, n'est-ce pas. Et comme j'ai besoin du retour, n'est-ce pas, nous sommes un peu limités, parce que j'ai besoin du retour, c'est pour ça que je suis obligé d'écouter, n'est-ce pas, à partir de l'ordinateur qui est devant moi. On se comprend, parce que c'est le direct. Ok, si c'était en différé, ça devait être différent. Donc, nous allons donc ensemble, n'est-ce pas, écouter cette conférence de presse
Ça dure 40 minutes. Et après cela, nous allons nous retrouver peut-être pour quelques commentaires. Mais ce que le procureur dit sera tellement évident et tellement clair que je ne pense même pas que j'aurai quelque chose à ajouter, n'est-ce pas? Et je te prie, si tu connais quelqu'un qui est catholique, n'est-ce pas, fais-le voir ceci. Si tu connais quelqu'un qui continue à envoyer ses enfants, n'est-ce pas, dans les séminaires ou dans ces choses-là, fais-le voir, n'est-ce pas, cette traduction en français. Okay? Donc, je ne sais pas si nous sommes prêts tous et nous allons lancer ensemble, n'est-ce pas? Allons-y. Good afternoon. Josh Shapiro, honored to serve as Pennsylvania's Attorney General. And I'm here, finally, to announce the results of a 2-year grand jury investigation into widespread sexual abuse of children within the Catholic Church and the systematic cover-up by senior church officials in Pennsylvania and at the Vatican. The investigation involved dozens of dedicated teammates, agents, and lawyers of mine in the Office of Attorney General. Their commitment, know-how, and compassion is truly inspiring. Our team was led by 3 extraordinary prosecutors. Michelle Henry, our first Deputy Attorney General, Executive Deputy Attorney General Jennifer Selber, and of course Senior Deputy Attorney General Dan Dye. I also want to thank a special unit within the FBI whose assistance was indispensable to our investigation. Over the last several months, an intense legal battle has played out between my office and individuals who have concealed their identities through sealed court filings. These petitioners, and for a time some of the dioceses, sought to prevent the entire report from ever seeing the light of day. In effect, they wanted to cover up the cover-up. They sought to do the same thing that senior church leaders in the diocese we investigated have done for decades. Bury the sexual abuse by priests upon children and cover it up forever. Shamefully, these petitioners still don't have the courage to tell the public who they are. Moments ago, an 884-page report issued unanimously by the 40th statewide investigative grand jury, the largest, most comprehensive report into child sexual abuse within the Catholic Church ever produced in the United States, was released. It builds on the Boston Globe's Spotlight Report, which identified 229 abuser priests, the 2005 Philadelphia Grand Jury Report into the Archdiocese, which identified over 60 abuser priests, and the 2016. Unlike the Catholic Church and some in law enforcement, we hear you and we believe your truth. I want to thank the many victim support groups. En direct, mais le but pour moi, n'est-ce pas, c'était de vous donner une idée de ces abominations. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu peux comprendre l'anglais, c'est quelque chose vraiment de terrible. Ok, surtout, il y a une chose qui m'a fait presque pleurer, n'est-ce pas? J'ai même pleuré en esprit. C'est le cas de ce prêtre qui a abusé, qui a violé 5 sœurs de la même famille, une famille de 9 enfants. Et il a commencé à violer, à abuser sexuellement de la plus jeune quand elle avait 18 mois, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et elle est là, n'est-ce pas? Elle est présente parce qu'elle était dans l'une des vidéos. Je voulais la montrer, mais sa photo ne fait que défiler parce qu'elle était... Elle est quelque part, c'est elle qui est quelque part ici, n'est-ce pas? Ici, là. N'est-ce pas? C'est elle. Parce qu'il y a une autre vidéo où elle est présente, n'est-ce pas? Où le prêtre a commencé à l'abuser à l'âge de 18 mois.
Et ce qui est là, c'est que on se rend compte que, n'est-ce pas, les autorités de l'Église catholique étaient au courant des abus. Mais ils ne faisaient rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, n'est-ce pas, aux États-Unis qu'on appelle the statute of limitation. Ça veut dire quoi? The statute of limitation, ça veut dire que il y a un temps déterminé pour reporter ou bien pour déclarer un abus. Si le temps là passe, alors même si tu viens dire, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que le procureur de la République est en train de dire qu'il y a beaucoup de prêtres qui ne pourront jamais être poursuivis parce que la loi s'applique, n'est-ce pas? La loi n'est pas rétroactive. Donc ces prêtres ont commis des abus depuis des années. Et la réalité, c'est que si vous avez suivi attentivement, il y a cet évêque qui avait envoyé le rapport détaillé au Vatican, mais racontait autre chose à la presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Vatican était au courant. Mais le Vatican ne faisait rien. Le Vatican ne faisait rien. Ils étaient parfaitement au courant, mais ils ne faisaient rien. Et ce rapport est disponible sur le site, n'est-ce pas, du procureur général de l'État de Pennsylvanie, ici. Tu peux partir là-bas, n'est-ce pas, si tu googles Pennsylvania Attorney General, n'est-ce pas, Pennsylvania Attorney General Office, n'est-ce pas, ça va te donner le site internet. Ok? Et ou alors tu peux google, n'est-ce pas, tu peux google Attorney General Josh Shapiro Report, ok, et ça va te donner cela, et tu peux, n'est-ce pas, faire le copier-coller dans Google Translate, et ça va te traduire totalement, n'est-ce pas, parce que son rapport donne les noms de ces prêtres. Plus de 301 prêtres. Et il dit que les 301 prêtres ont abusé, ont violé, ont sodomisé plus de 1000 enfants. Et il dit que selon lui, il pense que les 1000 là, c'est rien. Que ça doit être des milliers. Ça, c'est l'Église catholique. Maintenant, ça, ce sont les gens du monde qui ont fait une enquête. Ça, ce n'est pas que c'est quelque chose de... que c'est nous, les églises de réveil. Non. Ça, ce sont les gens du monde, entre eux là-bas. C'est pour cela que chaque fois, lorsque nous décrions l'hérésie du catholicisme romain, ce n'est pas parce que nous voulons nous attaquer à l'église catholique. L'église catholique est satanique. L'église catholique romaine est démoniaque. C'est une église qui est dirigée par Lucifer. Ce n'est pas une question parce que comment est-ce que tu peux t'imaginer que des prêtres abusent, n'est-ce pas, sexuellement? Comment peux-tu imaginer que quelqu'un qui est prêtre abuse sexuellement d'un enfant de 18 mois? Comment tu peux t'imaginer qu'un prêtre sodomise un garçon de 7 ans? Et il avait sodomisé cet enfant tellement fort que ça a cassé la colonne vertébrale de ce garçon. Et il a été paralysé pendant toute sa vie jusqu'à mourir. Ça, c'est un prêtre. Ce n'est pas une question de dire que c'est un prêtre particulier. Si c'était que c'est un ou deux ou trois, on devait dire que oui, maintenant, ce rapport, ce n'est pas le premier rapport. Il y a un scandale qui a éclaté il y a quelques années, où l'église catholique a dédommagé tellement les victimes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on demande aux victimes de réclamer des réparations? Il y a quelqu'un qui a expliqué que si on dévoile seulement, sans réclamer les réparations financières, ça ne va pas les faire mal. C'est pour cela qu'ils encouragent les victimes à demander des réparations de milliers de dollars ou de millions pour appauvrir cette église-là. Parce que c'est à cause de leur pouvoir financier qu'ils arrivent à établir des endroits partout pour abuser sexuellement des petits-enfants. On se comprend? Donc aujourd'hui, peut-être, moi j'ai fréquenté à l'école catholique, j'ai commencé, n'est-ce pas, à Sainte-Thérèse, je suis parti à Saint-Dominique, et c'est à Saint-Dominique que j'ai obtenu mon CP. Mais peut-être moi, je n'étais pas, parce que moi je ne fréquentais pas les prêtres, je ne les fréquentais pas, je partais seulement à l'école. Mais toi peut-être que tu me goûtes et tu as ton enfant qui est tellement actif dans les activités. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce qu'on fait à ton enfant? Parfois les enfants ne parlent pas. Les enfants restent tranquilles parce qu'ils ont peur des prêtres. Est-ce que tu comprends? Ils ont peur des prêtres. Donc peut-être qu'on est en train d'abuser de ta fille. Peut-être qu'on est en train d'abuser de ton fils. Tu vas te dire que, oh, pasteur Christian, c'est aux États-Unis. Non. Si ça s'est passé aux États-Unis, il y a un scandale qui a éclaté dernièrement en Amérique latine. Ça veut dire que ça se passe aussi en Afrique. L'église catholique, c'est l'antichambre de l'antichrist.
C'est la chambre, n'est-ce pas? C'est la chambre, ça veut dire que c'est le royaume, ça veut dire que c'est l'église de Satan, c'est l'église de Satan sur la terre. Ce n'est pas une blague, je vous dis ce qui est vrai. C'est pour ça que vous voyez que les catholiques sont à l'aise dans le péché. Un catholique peut sortir de l'église maintenant et il part chez un marabout, ça ne le dérange pas. Un catholique peut insulter sa femme, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que c'est satanique. Est-ce que tu comprends? Maintenant, mais il y a des gens qui partent là-bas parce qu'ils aiment Dieu. Mais parce qu'ils sont nés dans des familles déjà catholiques, ils n'ont pas les yeux ouverts. On se comprend? Il y a des gens qui aiment vraiment Dieu et qui ne sont pas conscients de ce qui se passe là-bas dedans. Mais aujourd'hui, si tu étais encore le genre que tu te dis que oh, on s'attaque à l'église, s'il te plaît, ce n'est pas une question qu'on s'attaque à l'église. Nous faisons seulement notre travail. Et je t'encourage toi-même, je vais m'arranger ou alors je vais demander à votre soeur, ok, qui s'occupe de notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, parce que la vidéo sans traduction est disponible. J'ai fait le montage vidéo. Nous allons mettre même ça en anglais sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, sans cette étude biblique, ok, pour que toi-même tu partes écouter en anglais, si tu peux comprendre, ou tu demandes à quelqu'un de te raconter. Ou alors, ceux qui parlent le français et l'anglais, eux, ils pourront écouter ces rapports. On se comprend? Donc ça, c'est très, n'est-ce pas, c'est très important. N'est-ce pas? C'est un devoir pour nous, ok, c'est un devoir pour moi, parce que si vous vous rendez compte, la presse qui est dirigée par les PD, et les lesbiennes, et les transsexuels, cette presse n'en parle pratiquement pas. Ou alors fait des reportages de 1 ou 2 minutes. Et parle beaucoup plus en faveur du Vatican. Pourquoi? Parce que c'est la même institution satanique. Maintenant, si nous, maintenant, les leaders spirituels, nous restons tranquilles sans dévoiler les abus, personne ne va faire une étude détaillée ou un reportage détaillé comme le pasteur Christian par rapport à cela. Pourquoi? Parce que même beaucoup d'églises de réveil ne sont que des camouflages du catholicisme. Et personne ne va en parler. Mais malheureusement pour Lucifer, il n'avait pas prévu que Dieu devait susciter le pasteur Christian pour dévoiler tous les abus de l'église catholique. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, je vais toujours, tant que je suis en vie, je vais toujours m'assurer que la communauté chrétienne francophone soit au courant des abus de l'église catholique romaine. Et ça, je ne le fais pas parce que je veux. C'est parce que ma Bible me dit dans Ézéchiel que fils de l'homme, si tu vois, si un peuple choisit parmi lui une sentinelle, si la sentinelle voit venir le danger et n'avertit pas le peuple, bien sûr, le danger va frapper, mais je vais tenir la sentinelle pour responsable. Et moi, je ne veux pas être tenu pour responsable de votre ignorance. Ok?